Donc, j'ai souhaité vous parler aujourd'hui des enjeux, à mon avis, que présente cette R2C pour les enseignants de médecine générale que nous sommes. Je suis vraiment totalement convaincu de cette réforme, donc j'ai une posture qui est extrêmement favorable, je tiens à vous le dire, parce que ça transparaîtra peut-être dans ma présentation. Mais comme le disait Christian, je suis vraiment totalement convaincu que cette réforme est très importante pour notre spécialité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'événements qui se sont produits là dans l'année écoulée, qui font il est indispensable aujourd'hui, j'espère que je vais finir de vous convaincre, que nous, enseignants de médecine générale, on s'implique dans le deuxième cycle à la même hauteur dans laquelle nous nous impliquons dans le troisième cycle avec notre DES de médecine générale. Alors j'ai des liens d'intérêt, donc je suis à l'Université de Paris qui a été très impliquée au moins sur une valence qui est la partie des situations de départ. Je suis membre du conseil scientifique en médecine, qui est le véritable nom du conseil scientifique du CNCI, et responsable avec Jean-Laurent Thébault, également de l'Université de Paris, du groupe au niveau national qui a travaillé sur les situations de départ de médecine générale portées par le CNGE. Et je profite de cette plénière pour remercier il y en a plus d'une dizaine d'enseignants de médecine générale France entière qui nous ont aidés à travailler sur les situations de départ. Et sans eux, on n'aurait jamais pu aboutir et on a finalisé les situations de départ qui concernent notre discipline. Alors déjà, je pense qu'il y a un élément à connaître vraiment de façon totalement basique si on s'intéresse à l'R2C. C'est ce site, c'est le site LISA sur lequel vous pouvez tous accéder avec vos identifiants universitaires, sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des items de connaissances et les situations de départ. Donc les items de connaissances, c'est ce qui a été présenté par le professeur Luc Mouton, c'est-à-dire les rangs A et les rangs B. Et puis vous verrez les rangs B sur lesquels la médecine générale est positionnée. Et puis les situations de départ, et donc c'est justement ça, ces éléments-là, les situations de départ qui vont être utiles pour nous, maîtres de stage d'université qui accueillons des étudiants de deuxième cycle, de manière à pouvoir les accueillir et puis à les aider dans l'acquisition de compétences. Et je vous expliquerai en quoi il y a une réelle articulation totalement pertinente entre les items de connaissances et puis les compétences avec les situations de départ. J'ai essayé d'être extrêmement concret pour vous montrer finalement que c'est très simple de s'intéresser à la R2C. Donc, la R2C, il y a déjà une hiérarchisation des connaissances avec une réduction du nombre de connaissances et surtout une identification par les étudiants des connaissances de rang A et de rang B, en fait. Et en l'occurrence, il y a des rangs B maintenant, ce n'est pas des rangs B de médecine générale, hein, c'est des rangs B dans lesquels la médecine générale est impliquée avec d'autres disciplines. Et ces rangs B, ils sont également adossés à une nouvelle docimologie. Et la docimologie existante, c'était jusqu'à maintenant des dossiers progressifs qui étaient de 14, 15 questions à réponse multiples sur un modèle qui était le même pour l'ensemble de l'épreuve. Et cette nouvelle docimologie, elle a un impact très fort. C'est-à-dire que d'avoir des dossiers progressifs plus courts, ça va permettre de pouvoir multiplier les dossiers progressifs. D'avoir des questions qu'on appelle une zone, c'est par exemple sur une radiographie, d'aller montrer là où est un foyer de pneumonie. C'est là où de la compétence, en fait. C'est pas de dire oui, il y a oui, il y a une image de pneumonie, mais montrez-moi exactement sur une radio, parce qu'en situation réelle, lorsque vous allez recevoir un patient qui va revenir avec sa radiographie thoracique, en fait, c'est à vous de pouvoir identifier là où est placé le foyer de pneumonie. De la même manière, d'avoir une question de type one best, de savoir quelle est la situation, la stratégie diagnostique, le traitement le plus pertinent dans une indication. L'objectif, ce n'est pas de connaître tous les traitements de façon indifférenciée, mais d'être capable de choisir et de prescrire ce qui est le plus adapté pour le patient. Donc je pense que cette nouvelle docimologie, elle est extrêmement importante, parce que par de la connaissance, on va améliorer le niveau de compétence de nos étudiants qui arriveront en phase socle en DES de médecine générale. Et puis, une très grosse nouveauté également en deuxième cycle, c'est que maintenant, il y a des référentiels disciplinaires de médecine générale, avec un tome 1 et un tome 2 qui va bientôt être publié. Et là aussi, c'est une très grande nouveauté, parce que jusqu'à encore quelques années, il n'y avait pas de référentiel disciplinaire de médecine générale en deuxième cycle. Ça peut vous paraître anecdotique, mais au conseil scientifique médecine, moi, je voyais tous les référentiels de toutes les disciplines, médicales, chirurgicales, et il n'y avait pas de référentiel de médecine générale. Et puis ces items de connaissances, donc c'est très prochainement, parce que c'est le DN 2023, donc c'est des étudiants qui sont actuellement en DEFASM 1, donc c'est maintenant que ça se passe, et donc je pense qu'il faut vraiment prendre le train en marche. J'ai décidé de prendre un item vaccination, qui est une situation qu'on rencontre extrêmement couramment, et puis c'est un petit peu à la mode en ce moment avec la situation du Covid-19. Et donc vous voyez, cet item vaccination, en fait, il y a plusieurs collèges qui ont été en écriture, dont la médecine générale, mais il y a aussi la bactériologie, la virologie. Et puis, il y a un ensemble de connaissances qui ont été classées en rang A et en rang B. Et je vous donne deux exemples. Donc, un rang A, c'est quelque chose extrêmement classique, hein, c'est de différencier population générale, population à risque, population plus particulièrement exposée, ce qu'on fait tout le temps lorsqu'on va aller proposer un type de vaccin en fonction de facteurs de risque qu'on a identifiés. Et puis, une connaissance de rang B qui nécessite probablement des connaissances un petit peu plus pointues,
d'une connaissance et des compétences là aussi, qui est celle du rattrapage vaccinal. Et donc ça, c'est des situations qu'on va rencontrer tout le temps. Et l'importance pour un enseignant de médecine générale d'avoir cette notion de connaissance de rang A et de rang B, c'est bien évidemment de pouvoir intervenir en tant qu'enseignant de médecine générale dans un enseignement facultaire sur la question de la vaccination, et puis également auprès des étudiants qu'il accueillera en stage, de pouvoir toucher du doigt avec lui montrer, tiens là, tu vois, c'est une situation, un item de connaissance qui est du rang A et ça c'est du rang B. Les situations de départ, c'est le deuxième volet de cette réforme, qui est l'approche par compétences. Et autant les items de connaissances vont être évalués par l'EDN, autant les questions de compétences vont être évaluées par les ECOS. Et les situations de départ, c'est des choses qui sont, pour une fois, pas très nouvelles pour nous cette fois-ci. Je pense que les familles de situations en médecine générale et la question des compétences, ça fait très longtemps qu'on s'y intéresse. Notre pédagogie du troisième cycle, elle est centrée sur la question de compétences et de familles de situations. Eh bien, c'est exactement le même principe. Il y a 5 familles de situations qui ont été définies, 11 domaines, 7 compétences. Les 7 compétences, c'est, on pourrait dire, la marguerite des compétences du deuxième cycle, voilà, avec une validation progressive de ces compétences qui va se faire tout au long des stages de deuxième cycle, avec un portfolio national qui devrait arriver et qui devrait permettre de pouvoir suivre finalement l'acquisition des compétences au cours du deuxième cycle par l'étudiant. Et là où il y a un élément majeur, c'est que tous nos MSU de deuxième cycle en médecine générale, à terme, auront accès à ce portfolio et pourront évaluer les niveaux de compétences de leurs étudiants avec une visibilité de ce qui s'est passé dans les stages avant d'arriver en stage de médecine générale, mais également une visibilité pour des maîtres de stage hospitaliers, de voir les compétences qui ont été acquises lors d'un stage de médecine générale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important en termes de visibilité et de voir que finalement, ce qui se passe en vie à l'hôpital, ce n'est pas forcément si différent dans les situations rencontrées. Une situation de départ, encore une fois, et donc j'ai fait le choix d'en prendre une qui était en lien avec l'item de connaissances que je vous ai présenté, vaccination de l'adulte et de l'enfant. Donc bien évidemment, cette situation de départ qui est de l'acquisition de compétences, elle est mise en lien avec des items de connaissances. Là encore, c'est une logique, c'est-à-dire que l'étudiant comprenne que les connaissances qu'il apprend, en fait, il apprend pour les mettre en œuvre et qu'il a besoin de compétences pour mettre en œuvre ces connaissances. Et donc là, typiquement, ces situations de départ, elles sont décomposées. Donc il y a d'abord un attitude attendu d'apprentissage dans la famille prévention, parce que la vaccination, c'est de la prévention, avec par exemple transmettre les informations pertinentes au patient, à son entourage concernant la vaccination. Vous avez une deuxième partie sur chaque situation de départ, qui est l'attendu d'apprentissage spécifique de la situation abordée, donc là en l'occurrence vaccination de l'adulte et de l'enfant, avec là administrer un vaccin, et c'est bien en stage qu'un étudiant va apprendre à administrer un vaccin avec son maître de stage. Et puis, des attendus d'apprentissage qui vont être plus spécifiques et qui seront ceux qui pourront être acquis par des étudiants qui ont eu la chance de passer dans le stage. Et je sais qu'en médecine générale, malheureusement, tous les étudiants n'ont pas encore la chance de passer en médecine générale, mais c'est un objectif pour nous. Et dans ce cadre-là, par exemple, ça peut être de mener un entretien avec des parents ou des patients hésitants sur la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont en stage de médecine générale, au quotidien, constatent que leur maître de stage essaie de convaincre, par exemple, sur la question de la vaccination Covid-19. Et donc là, c'est des situations qui sont des situations où la compétence sera acquise parce qu'il aura été en stage. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu fort pour la médecine générale? C'est que je pense que d'une part, aujourd'hui, il est devenu indispensable que tous les enseignants de médecine générale se forment et s'impliquent à la R2C, que nous formions tous nos maîtres de stage d'université à la question de l'appropriation et de l'utilisation des situations de départ en stage. Et puis, je crois que c'est une question qu'il faut maintenant se poser. On a beaucoup travaillé sur le troisième cycle, voilà, avec une approche par connaissance, avec des rangs B disciplinaires, avec une approche par compétence. Les étudiants ne découvriront pas la notion de compétence, de famille de situation en arrivant dans le DES de médecine générale. Donc il est très probable qu'il faudra probablement revoir notre DES de médecine générale compte tenu du profil des étudiants qui vont arriver maintenant au troisième cycle en 2024. Merci pour votre attention.